Salut Thomas. Salut Laurent! Écoute, bienvenue sur ce podcast. Avant qu'on commence à débriefer du framework Agile for Enterprise et de ce que tu en penses, écoute, présente-toi. Euh, Ok, salut à toutes et à tous. Donc Thomas. moi c'est Thomas, Thomas Moreau. Donc je suis lillois, je suis coach agile. Je travaille pour des enseignes comme Decathlon, Leroy Merlin, Boulanger. Dans le Nord, on a beaucoup d'enseignes liées au retail, un peu de banque aussi. Avant coach agile, j'ai fait product owner. Et chef de projet, directeur de programme. Donc j'ai plutôt eu un aspect, j'ai toujours été plutôt orienté métier, business, suivi du projet. Enfin, j'étais plutôt dans la partie MOA avant de faire de l'agilité, le mode plutôt cycle en V. Donc j'ai pas mal travaillé dans cette méthode-là. Et voilà, j'ai découvert l'agilité. Alors, je peux pas dire que je suis un des précurseurs, comme d'autres personnes que tu as invitées qui ont dit, voilà, moi j'étais là presque au début. Moi, pas du tout. En fait, c'était plutôt une découverte sur le tard. Et voilà, en fait, ça, des approches qui m'ont intéressé parce que moi, j'ai été confronté à des difficultés sur mes sujets, sur des planifications qui semblaient irréalistes, enfin voilà. J'étais vraiment confronté à des difficultés très terre à terre et je cherchais une autre façon de faire les choses. Donc je me suis mis à travailler avec les approches agiles, à exercer le job de PO. Et à partir d'un certain moment, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais dans une société, c'était une banque, enfin une filiale, la filiale d'une banque, on me posait pas mal de questions sur bah, comment tu ferais ça en tant que PO, comment tu fais ça, en tant que PO, comment tu fais ça. On était un peu les précurseurs et avant même que je me rende compte de ce qui m'arrivait, je me suis dit, tiens, conseiller les autres équipes agiles sur ce qu'elles font, bah, c'est un métier, ça s'appelle coach agile. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait le switch. Et parce que, à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de monde qui me posait des questions sur comment ils faisaient, que je leur répondais et qu'à un moment, je me suis dit, bah, en fait, ouais, ça peut devenir un métier. C'est un peu comme ça que j'ai switché. Donc, je suis pas du tout un précurseur et je suis même plutôt un ouais, late adopter du truc. Donc, j'ai la chance d'avoir plutôt des choses qui sont stabilisées en termes de façon de faire, plutôt que d'avoir découvert ça et parfois, des fois, des choses où on dit, bon, finalement, on n'aurait peut-être pas dû aller là-dedans. Donc, j'ai plutôt eu la chance d'être un late adopter parce que c'était peut-être plus structuré qu'au tout début. Que j'ai pas connu en fait. Voilà. Ouais, alors tu dis ça, mais ceci dit, tu es un des précurseurs en France sur Unfix et orthopologie. Euh, donc, c'est pas complètement le Ouais, cas. Euh, ouais, et, ouais, c'est vrai que et- j'aime bien apprendre. Alors du coup, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'aller découvrir des nouvelles choses. Et le fait que je parle bien anglais, bah, ça m'a permis d'aller découvrir des choses qui sont proposées par des personnes, mais dans des sessions full anglais, et de revenir et d'essayer de les proposer ou les présenter à la communauté. Voilà. Mais si tu es issu du métier, là, parce qu'une fixe orthopologie, typiquement, c'est plus sur l'organisation, au sens un peu plus large. Qu'est-ce qui te fait basculer du métier euh, aux problématiques justement organisationnelles dans un contexte agile? Ouais. Alors quand je dis métier, enfin, j'ai exercé le job de chef de projet organisation. À l'époque, ça Ah s'appelait oui. comme ça. Et par exemple, quand on disait, bah, j'étais dans une grande banque française et un projet d'organisation, par exemple, c'était il faut qu'on revoie l'intégralité des 180 agences, les vienne les mettre en sécurité. C'était une période où il y avait beaucoup de hold-up. Et donc, il fallait revoir donc tout le point de vente et revoir la façon dont les gens allaient travailler dans ce point de vente. C'est-à-dire que au lieu de recevoir des espèces, le pharmacien qui arrive avec ses espèces qu'il a fait le week-end et donc qui les dépose au comptoir, ben, ça devait se passer dans un espace technique sécurisé. Donc, il y a toujours eu ce côté à la fois métier. J'étais plutôt en charnière avec le métier. J'ai un besoin, il faut traduire ce besoin auprès des équipes techniques. Donc, j'étais entre ça et des sujets
très orga, voilà, il faut qu'on change notre façon de travailler. Donc ça m'intéressait. J'avais pas forcément de méthode en fait, on avait plutôt un mandat, et on n'appliquait pas forcément de méthode. On essayait de voir bah, comment on peut copier les bonnes pratiques, mais c'était très dire expérimental. Il y avait pas de modèle ou de framework qui pouvait nous aider à réfléchir plus vite, entre guillemets. Ouais. Alors du coup, ça ouvre la porte pour Agile for Enterprise. Est-ce que, donc tu as suivi les 2 jours de crash test, on va dire, sur le framework. Est-ce que, bah déjà, qu'est-ce que tu en penses de manière synthétique, en quelques mots? Ah, moi, en fait, alors j'ai participé vraiment avec plaisir à ces 2 jours. C'était vraiment hyper enrichissant. Il y avait vraiment des participants que je considère moi que j'estime professionnellement et qui ont vraiment un très haut niveau de réflexion. Donc, c'était super de pouvoir écouter un peu tous ces échanges. Moi, c'est quelque chose que je pressentais, mais encore une fois, moi, je venais. Alors, j'ai pas suivi la même route. C'est un peu comme si on avait fait un film policier et qu'on avait enquêté chacun de notre côté, qu'on était finalement arrivé au même point de vue. C'est moi, j'étais parti plutôt des outils. Donc, comme tu as dit, Unfix Orthopologies. Et au travers de ces outils, je pressentais cette évolution du métier. En fait, c'était les possibilités qu'offraient ces nouveaux outils pour pouvoir passer de coach d'équipe à coach d'organisation de structure. Et moi, j'avais vécu certaines interventions, donc du très pratique, parce que j'étais venu avec des outils. Je m'explique. J'étais chez un client et le client réfléchissait à restructurer son organisation. Et moi, j'avais été au training Unfix à l'époque, et du coup, j'avais proposé au collectif de managers, je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai un outil qui permet de réfléchir à bah, la disposition des équipes, les configurations basées sur Team Topologies, et ça s'appelle Unfix. Et quand tu viens avec des outils auprès d'un collectif de managers, je me suis rendu compte que bah, je pouvais intervenir à ce niveau-là, et donc ça me permettait d'ouvrir des nouvelles possibilités parce que ça me permettait d'aider des équipes euh, plus au niveau où elles se situaient, c'est-à-dire on ne travaillait pas uniquement sur les problématiques d'équipe, mais sur les problèmes inter-équipe et plus larges, organisationnels. Et en fait, je me suis rendu compte que le collectif de managers chez lequel j'intervenais, ils étaient contents finalement d'avoir quelqu'un qui les aide à réfléchir et qui propose un outil parce que eux-mêmes, ils savaient pas trop comment enfin, ils savaient qu'ils devaient évoluer, mais ils n'avaient pas forcément d'approche structurée. Et donc, moi, j'arrive avec ces outils-là et je propose ces ateliers-là. Et là, on me dit, ah, mais finalement, c'est pas mal. Et j'ai eu aussi le commentaire, ah, bon, on s'attendait pas à ce que tu puisses proposer quelque chose de ce niveau-là. Nous, on pensait que Coach Agile, bah, c'était pour les équipes, tu faisais la rétro, tu faisais et non, en fait. Mais encore une fois, c'était pas une question de non, t'es blacklisté, non, on n'a pas besoin de toi. C'est plutôt bah ah, maintenant que tu viens avec cet outillage-là, bah effectivement, tu t'es utile. En fait, c'est bah oui, on va t'inviter, mais parce que bah, on pense que tu as une utilité au travers des outils que tu proposes. Et donc, moi, ce que j'ai découvert par rapport à Agile for Enterprise, c'est moi, je venais des outils, et donc j'avais vécu un peu ces prémices, ces ateliers de mon point de vue. Et du Mm. coup, toi, tu arrives et tu dis, bah, en fait, oui, effectivement, non seulement c'est une pratique ou c'est une problématique qui est partagée, c'est-à-dire qu'on peut passer de coach agile d'équipe à coach plutôt au niveau organisation. Mais en plus, toi, tu l'as théorisé et tu l'as implémenté. Enfin, tu nous l'as présenté dans quelque chose qui, encore une fois, était structuré. C'est-à-dire que moi, j'arrivais avec quelques expérimentations, mais je n'avais rien de structuré. Et c'est là où je dis que voilà, ça se rejoint totalement. C'est-à-dire que toi, l'approche, elle permet, voilà, elle fait une synthèse d'un certain nombre d'éléments, elle structure ce nombre d'éléments. Et donc, moi, en fait, ça me parle parce que, ok, je vois les briques s'emboîter presque devant moi. Et je me dis, ah, ok, enfin, j'ai trouvé un cadre dans lequel je vais pouvoir mettre mes interventions. Et encore une fois, était très expérimentale et pas forcément, tu vois, sur une base structurelle. Était plutôt, en fait, c'était plutôt un effet d'opportunité. Et là, je me dis, ok, bah en fait, c'est une posture qu'on peut adopter quasiment tout le temps. Donc voilà,
vraiment cette rencontre de ces deux points de vue que moi j'ai trouvé extrêmement intéressante et enrichissante. Voilà. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que un des premiers points, moi j'ai toujours voulu justement aller au niveau de l'entreprise pour avoir une vision. Les coachs agiles, on dit qu'on est systémique, mais on est systémique au niveau de quelques équipes. Moi j'ai toujours enfin, essayé d'embarquer toute l'entreprise, euh, mais j'y arrivais pas. Donc c'est pour ça que j'ai cherché, j'ai construit tout ça. Et j'ai essayé de répondre à la problématique du plafond de verre. C'est-à-dire qu'en tant que coach agile, tu viens et en fait, on ne donne pas les clés pour Bon, intervenir à ce niveau-là, pour avoir les leviers qu'il faut pour pouvoir transformer et quelquefois à juste titre, parce que tu n'as pas les compétences, tu n'es pas au bon niveau, tu n'as pas le bon discours. Mais aussi, comme tu le dis, et ça, on ne l'entend pas souvent, c'est assez intéressant, c'est par méconnaissance, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ne voient pas que clairement. tu es capable ou qu'on est outillé ou qu'on a les connaissances pour. Cependant, voilà, il faut effectivement avoir un discours structuré et puis la boîte à outils et de connaissances qui convient, hein. Donc, moi, effectivement, je l'ai un petit peu construit pour ça. Euh, donc c'est top. Est-ce qu'il y a des choses qui sont surpris pendant ces 2 jours, en positif ou négatif, hein, Je dirais, alors plus qu'une surprise, c'était encore une fois, c'était la notion structurée. C'est-à-dire que Euh, je me disais en fait, j'arrivais pas en fait à matérialiser un peu tous ces éléments-là. Et alors, je dirais pas que c'est une surprise, mais en fait c'est plutôt une découverte. C'est le fait de d'avoir ce framework et de me dire, ok, en fait, je peux structurer une intervention en partant de ce que tu as fait. Je pensais pas en fait que c'était forcément possible ou qu'on pouvait suivre un cheminement assez logique. Donc, ce que j'ai bien aimé dans ta démarche, c'était plutôt l'approche ouais, assez structurée. Et je pense que ça aide des gens peut-être comme moi ou même des dirigeants qui diraient, OK, on peut parler on peut parler de tout, on peut parler d'agilité d'entreprise, mais il faut qu'à un moment, on sorte de la discussion à bâton rompu et qu'on rentre dans quelque chose qui soit pragmatique, une démarche qu'on puisse suivre, qu'on puisse se voir avancer. Moi, je suis convaincu que il y a beaucoup de personnes qui se posent des tas de questions sur les transformations, mais ils perdent beaucoup de temps et d'énergie parce qu'ils ont peut-être pas forcément d'approche structurée. Et encore une fois, je trouve que le fait de proposer ce cadre-là, bah, ça vient renforcer le rôle du coach agile en tant que bah, je suis porteur d'une démarche, je suis porteur d'outils qui vous permettent de structurer votre pensée. On va pouvoir aborder la façon, on va pouvoir travailler autour de modèles, on va pouvoir déterminer bah, quelles sont les caractéristiques de l'entreprise, ce vers quoi on veut aller, ce vers quoi on veut pas aller. Et donc, ça permet en fait vraiment d'avoir cette approche structurée. Encore une fois, je trouvais que ouais, là pour le coup, je pensais pas que c'était. Enfin, j'avais pas d'idée de est-ce que c'est possible. Et là, je me disais voilà, en voyant ce truc-là, je me dis ah ouais, il est possible de bâtir une intervention à partir de ça, et donc d'être crédible encore une fois vis-à-vis de manager. C'est-à-dire que t'es pas juste en mode oui, l'organisation, il y a ça qui va pas. Et je peux poser un diagnostic, mais je peux aussi poser des outils qui permettent de résoudre des problématiques. Et je pense que c'est peut-être ça aussi que certains managers attendent, c'est-à-dire qu'ils attendent pas que des coachs qui leur montrent les problèmes, parce que je pense qu'ils les connaissent, mais des gens qui amènent des problèmes et aussi des solutions. Et dire, ok, pas uniquement du mode, oui, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, mais vraiment, bah, ok, on a des problèmes, on peut les lister, et après on peut mettre en place un certain nombre d'actions qui vont nous permettre de résoudre des problèmes au niveau de l'organisation. mais on pourrait, pardon, on pourrait rétorquer que des solutions, finalement, il en existe, hein. Tu es porteur d'un fixe. En quoi c'est pas une solution ou une démarche? Et aussi, qu'est-ce que tu n'as pas trouvé dans les frameworks d'agilité à l'échelle qui commencent à parler un petit peu de modèle organisationnel, bah, justement pour accompagner tes transfos? Moi, alors, encore une fois, j'ai les approches plutôt outillage. Et ce qui me manquait, c'était un peu le cadre global dans lequel tout ça pouvait s'inscrire. C'est-à-dire que
utiliser, mettre en œuvre des ateliers, des outils, voilà, je savais faire, je sais faire, et il y a des clients qui sont venus me chercher pour ça. Avoir le cadre qui permette de prendre du recul par rapport à tout ça sur l'usage dans un contexte beaucoup plus global, ça, je l'avais pas forcément. Et ça, c'est vrai que c'est un gros apport du framework que tu proposes par rapport à d'autres qui sont plutôt en mode, bah, ok, c'est du do it yourself, parfois c'est du modèle do it yourself, donc c'est très cool. Parce que du coup, on se sent libéré de frameworks un peu qui parfois nous font presque alors, plus de contraintes que de possibilités. Et l'idée, c'est de dire, OK, le do-it-yourself est très intéressant. Pour autant, il pose la question de, ouais, mais OK, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va et pourquoi on veut y aller? Et ça, les frameworks do-it-yourself, ils répondent pas forcément. Donc, il y a à trouver et du coup, je pense que c'est vraiment le bon créneau que toi, tu as réussi à trouver. C'est-à-dire, OK, dans quoi tout ça s'inscrit et est-ce qu'on peut le matérialiser, le contexte dans lequel on est et vers quoi on veut aller? Ok, donc c'est plutôt cadre global. Effectivement, la difficulté, c'est d'osciller entre deux extrêmes, hein, type Unfix, qui est plus une bibliothèque de patterns et qui est très ludique. Donc ça marche bien Ouais, dans les ateliers. C'est très visuel, donc voilà, on s'y retrouve assez facilement. Et on pourrait les mettre dans les mains de managers, mais aussi dans les mains des équipes, hein, et ça, c'est c'est sûr, cool. ouais. Pour autant, t'as pas toutes les infos, la connaissance ou la cible. Et à Ouais, l'inverse, effectivement, les frameworks qui sont presque prescriptifs, dans le sens où ils disent, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Bon, après, adapte-le à ton contexte, mais c'est à la marge, finalement, ouais, l'adaptation. Et on peut être très dogmatique. Et en fait, entre les deux, il y a une espèce de curseur et qui n'est pas toujours facile à trouver ou à ouais. doser. Euh, Clairement. Moi, j'ai vu pas mal de mes clients qui disaient, OK, effectivement, une fixe, très cool, mais est-ce qu'on pourrait avoir la notice d'usage? C'est un peu comme si tu disais, je vous donne plein de briques de Lego, mais vous avez jamais joué au Lego, et donc vous savez pas qu'est-ce qu'on peut faire, et donc personne voit ce vers quoi on peut atteindre. Et les gens disent, ah, OK, c'est super, j'ai plein de trucs, mais est-ce que je pourrais avoir la notice pour faire le premier modèle? Et du coup, ça me permettrait au moins de voir avec quoi je pourrais atteindre. Et donc, en fait, je pense que quelque part, le framework Agile for Enterprise, il pourrait dire, ah bah, voilà ce vers quoi vous pourriez aller. Vous pourriez fabriquer un Faucon Millenium ou une remorque de camion. Mais ça, c'est un peu à vous de le définir. Et après, il y a l'outillage. Mais d'abord, posez-vous la question de bah, ce que vous êtes et vers quoi vous voulez aller, quoi. d'accord. Donc, c'est la notice d'usage de la boîte de Lego Unfix. C'est la boîte avec l'image et on dit, ah, on peut faire ça. Ouais, ok, on peut faire ça. Et encore une fois, l'idée, c'est de dire, ne copiez pas. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde doit faire la même chose et tout le monde doit développer, enfin, utiliser le même framework. Ayez la réflexion de vers quoi vous voulez aller, quoi. Ok, donc si on veut simplifier pour donner un peu l'image, la grande image de tout cet écosystème, tu as la Agile for Enterprise qui est la notice, tu as Unfix qui est la boîte de Lego, et puis tu Ouais. as Topologie qui te dit comment faire comment marcher, comment faire toutes les étapes les unes après les autres. Ouais, c'est ça. C'est un peu le Google Maps. Je mettrais où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va. C'est Octopology. Ça permet vraiment de matérialiser. Une fixe, c'est le sachet de briques. Et du coup, il y en a plein. Il y a toutes les couleurs, toutes les formes. On est là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Et toi, tu viens avec. Bon, alors je vous explique. On met ça dans une boîte. Ça, c'est l'image. Du coup, c'est à vous de déterminer un peu. Je vous mets une notice et vous pouvez embarquer la totale. Donc, ouais, ouais. Les trois, je pense, marchent, interagissent très bien les trois, les uns vis-à-vis des autres, je trouve, de façon assez, je vais pas dire naturelle, mais j'ai trouvé que ça, ouais, ça s'emboîtait bien en tous les cas. Ouais, c'est cool. Effectivement, il y a quelques modèles nouveaux dans le sens, ils s'appuient sur plein de connaissances classiques, mais je les ai un petit peu mis en musique. Il y a le modèle des 4 E, effectivement, qui repose sur le modèle des 3 oraisons, pour ceux qui connaissent, Mm, qui permet effectivement de se demander dans quel contexte on est, et dans quel contexte on est va nous dire, bah, a priori, dans ce contexte, l'archétype, c'est un modèle idéal qui marche pas mal dans ce contexte, ça peut être ça. Voilà les caractéristiques. Par contre, ne suivez pas à la lettre, implémentez le vôtre. mm, Mais ça donne effectivement une idée de la direction. mm. Ok, cool.
Moi, je pense qu'effectivement, on pourrait avoir même des entreprises ou des très grosses boîtes où il y aurait plusieurs modèles et plusieurs archétypes qui pourraient coexister. Et en fait, voilà, l'idée, c'est de dire, bah, il n'y a pas un seul parti pris, mais plutôt de dire dans une entreprise, bah, peut-être que il y a plusieurs produits qui sont à plusieurs horizons et donc qui nécessitent une façon différente d'opérer. Donc ça pourrait être le message, dire bah, ne faites pas du safe pour tout et partout, ne faites pas du product operating model pour tout et partout, mais posez-vous la question de bah, en quel stade en est votre produit et peut-être que bah, pour ce stade-là, cet archétype-là, vous n'avez pas besoin d'utiliser tout le modèle, vous n'avez pas besoin, enfin vous pouvez l'adapter et faire un peu enfin, ce qui vous semble le plus cohérent pour l'entreprise dans laquelle vous intervenez. Ouais, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça touche à la notion de portefeuille. Portefeuille d'entreprise, hein, portefeuille d'activité stratégique, pas le portefeuille d'initiative ou de features, de produits. Et en fait, la notion de portefeuille, c'est dire finalement, dans mon entreprise, je rassemble plusieurs activités qui ont des business models différents et donc on peut pas les organiser de la même manière puisqu'ils ont des business models différents. Ça pourrait être des entreprises différentes qui bénéficient d'un effet de levier de l'entreprise. Et effectivement, du coup, ce que tu dis est juste et c'est aussi ce que je pousse. Il n'y a pas un modèle universel, mais plutôt des modèles. Une des complexités de l'entreprise, c'est de les faire cohabiter. C'est une complexité pour la direction qui aime bien piloter de manière homogène. Eh ben non. Ouais. Euh, et ben non. Et d'ailleurs, c'est un petit peu des paradoxes comme du coach agile qui se dit systémique, mais qui embrasse pas toute l'organisation et qui se dit système complexe. Mais la complexité, c'est aussi savoir gérer des logiques différentes au sein d'un même système. Ouais, et je pense que ça rejoint beaucoup, encore une fois, mais je pense qu'il fallait un peu cette expérience, c'est-à-dire que si je fais un peu un retour en arrière, on s'est dit, tiens, on va tout mettre en Scrum, puis après, on va mettre toutes les entreprises, tout le monde va faire du agile à l'échelle avec Safe à 90%, et puis après, on va mettre en œuvre le mode produit, et en fait, à chaque fois, on essaye de mettre en place des modèles, mais parfois voilà, des fois ça marche parce que c'est très adapté au contexte, et d'autres fois, en fait, enfin, les équipes même le vivent mal parce qu'elles disent, en fait, nous, ça marchait très bien avant, et voilà quelqu'un qui vient et qui évangélise et qui nous dit, en fait, il faut que vous fassiez ça, et même si vous le faites pas, bah, vous êtes vieux, vous êtes antidaté, et en fait, c'est presque un parti pris philosophique, alors qu'en fait, on parle quand même d'efficacité dans une entreprise. Donc, pour moi, il y a des moments où on a abandonné un peu le pragmatisme au profit d'une idéalisation. Et je trouve que l'arrivée, justement, mais je pense qu'il fallait un peu ce retour d'expérience d'équipe qui disent non, mais en fait, ça marche pas. Alors peut-être que Scrum, ça marche super bien pour développer une app, machin, mais chez nous, qui faisons du réglementaire, bah, nous, on a besoin de projets avec des deadlines, des choses comme ça. Et vous êtes bien gentils, mais chez nous, ça marche pas. Et je pense qu'il fallait ces retours et que les gens disent, OK, bah, soyons pragmatiques et revenons un peu, enfin, mettons un peu la pédale. De frein sur certaines transfos et peut-être adaptons-nous avec pragmatisme. Je trouve que on arrive peut-être au bon moment où les gens disent oui, en fait, on a essayé de faire ça, puis après on a essayé de mettre en place ce modèle-là, puis on a mis en place ce framework-là, et finalement, bah, on aurait peut-être mieux fait de pas toucher parce que finalement, ça allait très bien comme ça. Mais voilà, il fallait des retours d'expérience pour nous faire réagir, je pense. Ouais, ouais, ça c'est sûr. C'était trop ambitieux de l'envisager il y a 10 ans, il y a 15 ans. À l'époque, il y avait déjà des livres, l'entreprise Scrum, etc. Mais on ne comprenait pas, on comprenait Ouais, pas l'intérêt ou ce qu'ils disaient. Ou pourquoi, en fait, ou pourquoi, non pas que ce soit important, mais ça paraissait peut-être une évidence pour nous du point de vue d'un coach d'équipe, mais pour l'entreprise, ça n'avait aucun sens. ouais, Ouais, c'est pas si simple tout ça. Ok, nickel. Donc retour au pragmatisme, hein, finalement, et se rappeler qu'on travaille effectivement dans une entreprise. Donc le but, c'est la performance de l'entreprise, hein. C'est pas un mot tabou, la performance.
On l'a un petit peu oublié. Euh, Moi, ce qui m'avait choqué à l'époque, c'est ce qui me choque toujours d'ailleurs, c'est de dire on va pousser le curseur de l'agilité. Ok, on parlait d'équipes auto-organisées, puis on va aller jusqu'aux équipes autogérées. Dans le cadre d'une entreprise, l'autogestion, enfin, il me semble qu'il y a eu des, des essais d'autogestion comment dire, il y a quelques dizaines d'années qui n'ont pas forcément fonctionné. Donc ça marche dans certains contextes qui sont adaptés, mais dans l'entreprise, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça pose beaucoup de questions. Et donc, en fait, un des points que j'ai essayé de faire avec ce framework, quand je regardais tout ça, c'est me dire qu'est-ce qu'on nous propose finalement aujourd'hui comme modèle organisationnel. On nous propose des vues un petit peu idéalistes d'organisation opale avec la Loue, des entreprises libérées qui comment dire, qui ont plein de promesses, mais créent beaucoup de frustration parce que dans la réalité, c'est pas ça. En gros, on nous promet finalement des modèles un peu extrêmes, avec les curseurs poussés à fond. C'est pas la réalité d'une entreprise. L'entreprise, elle est pragmatique, et puis elle est pas basée sur des utopies. Et donc, j'ai essayé de revenir un petit peu à un cran et de proposer des archétypes qui un peu plus les pieds sur terre, mais on pourrait se dire, je ne sais pas si c'est ton ressenti, mais a priori non, finalement, est-ce que ce framework va suffisamment loin? Ouais. Moi, en tous les cas, je pense qu'il y a l'avantage, c'est que ça inclut les managers, c'est-à-dire que on les prend, enfin, le framework, il prend aussi fait et compte que un système, ça se manage. Et une entreprise traditionnelle, elle a des objectifs, des chiffres, un chiffre d'affaires, et du coup, ce framework s'inscrit dans cette logique-là. Il se propose pas de se débarrasser des managers. Moi, effectivement, c'est une conviction. Je me dis, une centrale nucléaire, ça se manage, une gare, ça se manage, donc une entreprise, il n'y a pas de raison que ce soit pas managé. Je pense que oui, effectivement, il y a peut-être eu certains modèles qui sont peut-être, oui, théoriquement, ça passe, ou peut-être que ça a existé dans certains contextes très précis, mais dans des grands groupes dans lesquels interviennent des coachs agiles, encore une fois, faut repositionner, faut dire, dans 80% des cas, un coach agile intervient dans une entreprise qui fait du livre. Moi, je travaille chez des clients dans le retail, les chiffres, c'est toutes les semaines. Et tu sais, là, je sais qu'on a fait 3,6% de progression par rapport à 2024 parce que j'en sors. Et ça, c'est des logiques. Voilà. Ah, il faut essayer de proposer, je pense. Enfin, je trouve que c'est plus pertinent de proposer quelque chose dans lequel tu vas pouvoir te retrouver à 80% des cas quand t'es une profession coach agile, agent du changement, plutôt qu'essayer de faire peut-être rêver ou idéaliser quelque chose qui est finalement, enfin, une mission que tu n'auras jamais, quoi. Si tu es indépendant et que tu as la chance de travailler dans une entreprise qui est libérée, bah, j'ai envie de dire, tant mieux et tu peux en parler. Mais il faut pas oublier que 95% des personnes qui sont sur le terrain ne travaillent pas du tout dans cette logique-là. Elles sont dans des entreprises qui sont hyper, peut-être pyramidales, qui sont, voilà, qui ont des silos. Et donc, notre job, c'est plutôt de trouver des moyens pour essayer de travailler et d'aider les équipes A, bah moi je reviens à la mission quoi. Notre job, c'est de faire en sorte que les équipes elles puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. On doit intervenir auprès des équipes, mais aussi on doit essayer d'attaquer ce que tu appelles le plafond de verre pour dire ok, est-ce qu'on peut enfin une fois qu'on a optimisé les équipes, est-ce qu'on peut travailler dans des choses qui sont plus larges et qui permettront, enfin qui ont des effets bénéfiques aussi sur les équipes. Voilà, je trouve que ce framework-là, il est totalement adapté par rapport à, je veux dire, 95% du contexte dans lequel les professionnels évoluent. Oui, alors oui, effectivement, tu parles beaucoup des grands comptes, mais coach agile, on intervient aussi dans les TPE, PME, ETI. Mm. Je ne sais pas si ça fait en quel volume ça représente des interventions des indépendants, mais c'est aussi des contextes où on peut intervenir. D'ailleurs, on a la chance de pouvoir intervenir jusqu'au board quelquefois. Donc les leviers sont puissants. Par contre, effectivement, faut pouvoir ouvrir la porte de Oui. ces comités. Mais une fois qu'on a ouvert, effectivement, on a des leviers qui sont bien plus puissants. Mais par contre, à ce niveau-là, ça discute pas agilité, ça discute business.
Et il faut qu'on s'adapte, nous, à ce qu'ils attendent comme discours, comme information, comme solution pour les aider à atteindre leur objectif. Et c'est pas si facile. Euh, Ce framework, il est naissant, hein. J'ai fini une première version à mettre dans les mains de tout le monde pour que ce soit co-construit, hein. Je rappelle que je l'ai mis en open source, mais donc forcément, il est imparfait. Il y a encore du travail. Qu'est-ce qui te manque toi pour le mettre dans ta boîte à outils presque du quotidien dans ton job? Alors, moi personnellement, je pense que je vais l'expérimenter. Donc, je peux pas encore te dire ce qui me manque parce qu'il faut que je l'expérimente. Donc, ça fait partie des choses dans ma to-do list. Après, je pense que pour quelqu'un qui voudrait rejoindre ou qui voudrait travailler sur le framework, je dirais voilà, je ne donnerai pas de nom, mais je dirais prérequis. C'est si vous voulez rentrer, enfin si vous voulez suivre une formation Agile for Enterprise pour passer de coach d'équipe à coach d'orga, assurez-vous d'avoir quand même un certain niveau. Il y a des prérequis. Pour moi, ça s'adresse quand même à un public de gens qui sont expérimentés, qui ont déjà un certain degré, donc à la fois en termes de formation, qui ont compris ou qui ont commencé à appréhender un certain nombre de concepts, qui veulent attaquer une strate de l'organisation qui est plus élevée, donc qui veulent se doter d'outils et de moyens pour pouvoir se faire inviter, comme tu dis, hein. L'idée, c'est de pouvoir participer à certaines discussions sur l'organisation. Ça ne se décrète pas. Donc, si t'as pas le vocabulaire, si t'as pas les outils, si tu amènes pas quelque chose, un collectif de managers va pas t'inviter parce que du coup, il va se dire, OK, quelle est l'utilité de cette personne? En fait, il faut vraiment penser en termes de à quoi je peux être utile à ce collectif pour le faire grandir et en quoi je peux les coacher ou être presque leur Scrum Master, un peu en leur disant, voilà, bon, comment centraliser les discussions à des niveaux ou des niveaux d'abstraction où il faut avoir un certain bagage. Donc, je pense que voilà, c'est plutôt un prérequis, mais pour moi, ça s'adapte totalement à des gens qui se disent, OK, j'ai fait un peu le tour des méthodes moyens, j'ai fait du agilité à l'échelle, j'ai peut-être une ou deux certifications, et là, je vais aller plus loin. Et là, c'est carrément pour moi, c'est carrément le public visé. Et là, je pense que ça peut vraiment leur apporter quelque chose à ces personnes-là qui se disent, OK, j'aimerais cranter un level supplémentaire dans mon approche coaching en matière d'organisation. Ouais, Donc, ouais, ouais. pour cranter, alors effectivement, il faut des prérequis, mais ça s'apprend, hein, justement, hein, il y a des fondations à connaître. Mais finalement, tu peux aussi cranter en restant au même niveau. Je ne sais pas si c'est la bonne manière de le formuler. Par exemple, un Scrum Master, très bien, très bon Scrum Master qui maîtrise son rôle dans une équipe. En fait, moi, l'idée, c'est de passer de Scrum Master à Agile Master et de se dire, OK, maintenant, quand j'accompagne une équipe, euh, j'ai pas que un outil à dégainer qui est Scrum, mais selon le contexte, bah, tu le disais tout à l'heure, hein, est-ce que c'est du product operating model ou de l'exploitation en flux ou autre chose, ou de l'exploratoire, bah, je vais avoir du Lean Startup, du Kanban, du Scrum, du quelque chose. Et finalement, moi, en tant qu'Agile Master, j'ai une boîte à outils, il faut que je trouve le meilleur outil dans le contexte pour que les gens travaillent bien et que ça performe. Donc c'est aussi à ce niveau-là, en fait, d'ouvrir le regard, et de prendre un peu de hauteur sur, en fait, le rôle les rôles agiles au niveau des équipes, multi-équipes, organisation, entreprise. Et donc ça devient, moi c'est ce que j'ai toujours fait, mais comme toi au début je l'avais pas formalisé, je le vivais comme ça. En fait j'ai toujours parlé plutôt d'une boîte à outils. J'avais XP, j'ai commencé comme dev. J'avais Scrum après, et puis je suis passé à Kanban. Au début les gens me disaient mais Kanban pourquoi? Nanana, on parle de process, ça n'a rien d'agile. Bah si, c'est de l'agilité, c'est une certaine forme d'agilité qui marche dans certains contextes. Euh, et puis, et donc, la question, c'était d'enrichir cette boîte à outils finalement. Ouais. Et ça, par contre, c'est au niveau des équipes, mais au niveau de l'organisation, c'est encore d'autres choses, effectivement. Ouais. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas encore beaucoup de
d'outils ou de moyens qui sont mis à notre disposition pour travailler vraiment ça. Donc je pense qu'effectivement, ouais, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant et qui en fait, moi ce que j'aime bien c'est le côté applicable. Voilà, c'est pas effectivement il y a des choses qui permettent de théoriser tout ça, mais la notion de mise en pratique, mise en application, moi, c'est ça que j'ai apprécié, notamment dans cette formation, c'est pouvoir se dire, OK, il y a des choses et en plus, je peux les utiliser, quoi. Et ça me paraît, voilà, relativement simple parce que ça fait référence à des choses que je maîtrise à peu près. Donc, je me dis, OK, je peux m'en servir pour faire quelque chose de concret dans une organisation concrète. Voilà. Cool. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure? Bah, j'ai envie de dire vivement la suite. Là, ce que enfin voilà, je me dis l'outil, voilà, enfin, il me paraît pertinent, intéressant et puissant. Et je me dis voilà, la suite, je me dis ce qui serait bien, ce serait que bah, on ait peut-être des use cases ou des choses comme ça et qu'on puisse en discuter ou présenter en disant bah tiens, moi j'ai fait ça, j'ai utilisé ce template-là, j'ai utilisé et voilà, l'idée c'est d'alimenter ça. Donc moi j'ai plutôt envie de dire ouais, vivement la suite. Et ouais, je pense que encore une fois c'est une marche c'est une marche que un Scrum Master, un Agile Master, un coach Agile pourrait vouloir emprunter. Voilà, je me dis bah enfin, c'est quelque chose qui peut paraître un peu intimidant au début parce qu'on se dit ouais, ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort. Mais je trouve que la démarche, elle est suffisamment encadrée. Voilà, c'est s'il y a un escalier, il y a deux rambardes à côté et tu peux t'accrocher de l'un et de l'autre pour progresser et dire ok, ça va, je me sens en sécurité pour essayer d'avancer là-dessus et de proposer quelque chose qui soit, encore une fois, structuré et qui parle à un public de managers auquel j'ai pas forcément l'habitude de m'adresser parce que c'est pas le mandat qu'on m'a confié au début. Mais du coup, avec ça, je peux devenir cette personne-là où je peux essayer de décrocher ce mandat-là que j'avais pas forcément au début. Ok, donc passer à l'action. Écoute, Ouais. c'est ce qu'on va faire. Super.